votre attention. Merci Madame Bonneton. Mes chers collègues, la parole est maintenant Madame Jeanine Dubié pour le groupe 2 RDP pour une durée de 10 minutes. Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des affaires économiques, madame et messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs les députés, chers collègues. Le projet de loi relatif à l'économie sociale et solidaire qui nous réunit aujourd'hui a pour objectif de donner une plus grande reconnaissance et une meilleure gouvernance à un secteur d'activité particulier. Ce sujet est cher aux radicaux de gauche et je veux saluer à cet instant le travail inlassable de Thierry Jeantet pour lui donner toute la place qu'il mérite. Le champ de l'économie sociale et solidaire est un secteur certes hétérogène, mais un secteur plus respectueux des valeurs humanistes de solidarité, de démocratie et de justice sociale, qui ne concède rien à l'inefficacité, à l'innovation et au professionnalisme. Nous le savons, notre pays, comme beaucoup d'autres pays européens, fait face à une crise financière, une crise économique et sociale, mais aussi à une crise morale. Cette crise trouve ses origines à la fois dans des mauvaises habitudes budgétaires que nous avons prises depuis 30 ans, toutes tendances politiques confondues, mais aussi dans des événements récents liés aux excès d'une économie financiarisée, déconnectée des modes de production traditionnels. Cette crise donne à l'économie sociale et solidaire une résonance particulière parce que l'ESS est d'abord un modèle différent du modèle capitaliste classique. Depuis 30 ans, nous accumulons les déficits. Il est aujourd'hui de notre responsabilité de les réduire en engageant un effort important de réduction de la dépense publique. Cet effort, il est nécessaire puisque la dette finit par peser tellement sur le fonctionnement même de notre économie tant qu'elle l'asphyxie. Nous sommes sur un chemin de crête. Il faut d'un côté réduire les dépenses publiques et de l'autre côté, il faut investir plus que l'on ne l'a fait dans le passé dans les secteurs économiques comme l'économie sociale et solidaire, qui sont les secteurs économiques porteurs d'espoir et d'emploi. L'ESS, c'est aujourd'hui en France 8% du PIB, 223 000 établissements employeurs, 2,4 millions de salariés, dont 17% de cadres, et des besoins en recrutement estimés à 600 000 emplois d'ici 2020. Non seulement les résultats économiques de l'ESS sont globalement bons, mais ils démontrent une capacité de résistance et de résilience face à la crise avec la création de nouvelles activités localisées sur notre territoire dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'insertion, de la prévoyance ou de l'agriculture. Ces réponses apportées aux besoins fondamentaux de notre société confirment que l'économie sociale et solidaire est une force motrice pour accompagner l'évolution des sociétés contemporaines touchées par l'individualisme. Elle contribue largement au maintien du lien social si nécessaire aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'opposer un modèle économique à un autre, ni d'opposer une économie saine à une économie malsaine. Nous ne sommes pas naïfs. L'économie sociale et solidaire n'est pas non plus préservée de toutes les intempérances. Néanmoins, l'ESS a longtemps été considérée de façon trop marginale par les pouvoirs publics. Nous avons souvent oublié son rôle et son originalité, alors qu'elle est en mesure de faire cohabiter de façon harmonieuse performance économique, utilité sociale et développement durable. Le projet de loi se propose de donner les moyens à l'ESS de se renforcer. Au nom du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, je tiens d'abord à saluer la méthode retenue par le gouvernement pour l'élaboration du projet de loi. Tous les acteurs socio-professionnels de la grande famille de l'ESS sont unanimes. Ils nous l'ont dit en audition. Ce texte est le résultat d'une large concertation. Il propose de faire de l'ESS un modèle robuste et ambitieux. Concernant la reconnaissance publique du secteur, le projet de loi propose, dans son article 1er, article fondateur, de caractériser les acteurs par des déterminants d'une définition politique. Ce sont les caractéristiques économiques des entreprises et des organismes concernés qui serviront à définir l'identité et l'utilité sociale. En effet, compte tenu de
l'hétérogénéité des acteurs, les débats sur la définition de l'ESS sont nécessairement complexes. Ainsi, dans le texte, l'ESS se définit d'abord par l'intégration dans les statuts de principes communs forts, un but différent du seul partage des bénéfices, une gouvernance démocratique ou participative définie par le statut et incluant les parties prenantes, et enfin, une gestion avec des modalités de lucrativité limitées ou encadrées. L'inscription de ces grands principes humanistes dans la loi correspond à une définition volontairement inclusive. Afin de renforcer l'unité et la visibilité de l'ESS auprès du grand public, le groupe RRDP avait proposé en commission un amendement visant à inscrire dans la loi une déclaration de principe commune aux entreprises de l'ESS. Le gouvernement et les rapporteurs se sont montrés intéressés par cette initiative déjà évoquée lors des débats au Sénat. Vous nous avez proposé de réfléchir à un amendement instituant une charte pour l'examen en séance publique. Sachez que nous le soutiendrons sans réserve. Cette charte apportera des réponses à des critiques légitimes que nous avons pu entendre sur la spécificité de l'ESS par rapport au privé lucratif. Je pense notamment au secteur médico-social où l'ESS représente les 2/3 de l'activité. Les acteurs comme nos concitoyens s'interrogent à juste titre sur les exigences importantes en matière de non-lucrativité, de redistribution, d'exemplarité sociale et de gouvernance démocratique. Cette charte sera une opportunité importante pour le secteur et il serait dommage de laisser passer cette occasion. Ensuite, le texte propose une nouvelle structuration de l'ESS pour institutionnaliser son dialogue avec l'État, les collectivités territoriales et la société civile. En reconnaissant l'utilité publique sur des chambres régionales de l'économie sociale et solidaire, les CRES, le texte confie aux représentants de l'État dans les territoires la mission de contractualiser avec elles. Dans l'ensemble, les CRES disposent déjà d'une expertise fine des entreprises de l'ESS sur leur territoire. Le texte leur permet d'assurer la promotion de l'ESS, d'aider à la formation des dirigeants et des salariés, tout en continuant la collecte des données. Les CRES voient aussi leur légitimité renforcée avec la possibilité inscrite lors de l'examen au Sénat d'ester en justice pour faire respecter par les entreprises commerciales les conditions prévues à l'article 1er. Avec un ancrage territorial amélioré et coordonné avec les pouvoirs publics, l'ESS pourra poursuivre son développement en répondant aux besoins locaux de nos concitoyens. Au sujet de la commande publique, les préfets vont pouvoir désormais utiliser des clauses sociales avec les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les PLI et les maisons de l'emploi. Nous vous proposerons des amendements pour préciser que l'élaboration des schémas de promotion des achats socialement responsables puisse se faire sur la base pluriannuelle et en s'assurant que l'évaluation des objectifs soit-elle effectuée chaque année. En ce qui concerne les mesures médiatisées sur la facilitation de la reprise d'entreprise par les salariés, nous devons d'abord revenir à la raison et éviter des débats inutilement polémiques. Au cours de l'histoire de nos 2 derniers siècles, le législateur français a inscrit dans la loi des progrès sociaux incontestables en faveur des salariés de notre pays. Nous avons le devoir de continuer cette œuvre sans que nos bonnes intentions se révèlent des facteurs limitants pour la performance économique et l'emploi. Nous connaissons les chiffres chaque année. Au moins 50 000 emplois disparaissent dans des entreprises en bonne santé économique. Tous les députés de terrain que nous sommes dans cet hémicycle connaissent de près ou de loin cette réalité choquante à laquelle nous ne pouvons nous résigner. En leur donnant le temps et les informations nécessaires, le projet de loi permet aux salariés de proposer une offre de reprise. Ils ont le savoir-faire, la compétence, la connaissance de l'outil de production dans ces situations spécifiques. Il est tout à fait naturel de les encourager à reprendre leur entreprise. Ensuite, la création du nouveau statut de société coopérative de production d'amorçage va donner les moyens de limiter la prise de risque initiale des salariés. Pour compléter ce dispositif en lien avec Bpifrance et la Confédération générale des SCOP, le projet de loi propose la mise en place d'un fonds d'aide à la transmission d'entreprise. Avec la formation et l'accompagnement par les CRES, les CCI, les unions régionales des SCOP, nous pensons que l'ensemble de ces dispositions peut apporter des réponses concrètes à cette perte de savoir-faire sur notre territoire. Concernant la gouvernance au niveau national, l'examen en commission a abouti de façon probablement un peu rapide à la disparition de la référence au Conseil national des CRES et à la création d'une chambre française de l'ESS. Nous vous proposerons un amendement, une solution de compromis, en gardant la Chambre française, mais en clarifiant les missions et les représentations de chacun. Il nous a semblé important de préciser que les CRES seront représentés par le Conseil national des CRES
au sein de la nouvelle Chambre française, cela fera aussi l'objet d'un amendement. Ensuite, la référence au Conseil national doit être inscrite dans la loi avec ses missions d'animation, de soutien, de coordination et de consolidation au niveau national des données collectées par les CRES. Enfin, les députés radicaux et apparentés pensent que ce projet de loi constitue une occasion importante pour permettre de regrouper formellement toutes les entreprises de l'ESS. L'adoption de notre amendement à ce sujet permettrait de donner une capacité supplémentaire de développement de l'économie sociale et solidaire en proposant une forme plus universelle de groupe d'entreprises de l'ESS. Pour conclure, je tiens à dire au nom des députés RRDP que le développement de l'ESS n'est pas une façon de se donner bonne conscience, comme on a pu l'entendre parfois. Il s'agit simplement d'agir de façon responsable en réaffirmant ici cette idée simple, souvent oubliée dans notre économie financiarisée. Ce n'est pas l'homme qui est au service de l'économie, mais bien l'économie qui est au service de l'homme. Dans ces conditions, Madame la Ministre, sachez d'ores et déjà que vous pourrez compter sur le soutien des députés du groupe de RDP. Je vous remercie.